Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau book haul. Ouais, c'est déjà l'heure du book haul du mois d'août, ça passe beaucoup trop vite. Et du coup, de nouveau, je dois vous montrer l'ampleur des dégâts. Alors, petite précision, je suis peut-être... Oui, entre-temps, j'ai allumé la lumière, c'était magique. Pardon, excusez-moi. Voilà. Non mais c'est parce qu'en fait, pour une fois qu'il fait pas très jour et qu'il n'y a pas de soleil, on peut les voir, donc... c'est tout. Donc je disais... que vous allez peut-être... il y a peut-être des doublons, j'en sais rien. En fait, entre ce que je vous montre dans les vlogs, ce que je vous montre sur Instagram, je suis perdue, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Parce que j'essaye de garder un peu, voilà, mais ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris. J'ai quand même encore beaucoup de choses à vous montrer. Et quand je me dis qu'il y a déjà des choses que je vous ai montrées, et que du coup je vais pas ressortir là, je me dis que... les gars, ça envoie encore sacrément beaucoup de bouquins. Et ça veut rien dire ça. Donc je vais vous montrer tout ce qui a rejoint ma pile à lire au mois d'août. Concernant les achats, j'ai été bien plus raisonnable, sauf en VO. Là, quand je viens de faire le tri, je me suis rendu compte que j'avais bien craqué mon slip en VO, sachant que j'attends encore 2 bouquins en anglais. Voilà. Sinon, moi, j'ai été assez raisonnable. J'ai eu beaucoup de cadeaux et j'ai eu beaucoup de service presse aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai que les SP ont repris, mais voilà. Et je me suis aussi fait plaisir, hein. Vous savez bien comment je suis, quoi. Donc, voilà. De la part de Brajlon, j'ai reçu l'anomalie de Michael Rutger, je suppose. C'est un thriller horreur. En fait, on suit un archéologue, je crois, ouais, c'est un archéologue qui fait de la vulgarisation scientifique sur les reflets, qui fait de la vulgarisation scientifique en archéologie sur YouTube, et du coup, en fait, il va partir dans une espèce d'expédition dans une grotte avec une équipe, sauf qu'il va se passer quelque chose, ils vont rester coincés dans cette grotte avec apparemment des êtres étranges qui leur veulent pas forcément du bien. Ça a l'air vachement cool et j'ai super hâte de le lire. Pour l'instant, les retours que j'ai vus sont plutôt très positifs et puis franchement, ils me tentent bien. Vraiment, je suis désolée, mais c'est soit vous avez les vides dans le dos, soit je les ai, voilà, vous voyez. Donc voilà, l'anomalie. J'ai également reçu Utopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. La couve est très jolie, j'aime beaucoup, vraiment. C'est une belle bricasse. Je vais pas vous rentrer dans le résumé parce que ça a l'air assez compliqué et je suis pas sûre qu'avec le résumé... Enfin, je suis pas sûre que mon interprétation du résumé rende justice au roman. Donc je vais plutôt attendre de l'avoir lu pour vraiment vous en parler. En tout cas, on est dans un univers un peu fantastique, science-fiction, etc. Et du coup, j'avais très envie de découvrir ça. J'espère que ça va me plaire, franchement, je croise les doigts. Et je vous en reparle dès que j'ai eu l'occasion de le lire. Ensuite, de la part de Hachette, j'ai reçu... Oui, ça, alors ça, tu le vois comme ça, tu te dis... Oui, parce que c'est pas tellement... Hein. Il s'agit de Ce sera moi, de Lila Lee. Alors... j'ai demandé ce roman dans le catalogue parce que il est question de K-pop. Voilà, moi j'y connais rien. C'est pas forcément une musique et tout cet univers coréen avec la K-pop, les dramas et tout, c'est pas du tout mon délire. Mais je me suis dit, celui-là m'intéressait. Je me perds dans mes explications. Parce que on va suivre une jeune fille qui est considérée comme grosse, en tout cas dans les critères de la société coréenne, puisque bon, pour nous, excusez-moi, mais elle est loin d'être grosse, la petite dame, hein. Donc voilà, mais pour les critères de la société coréenne, elle est considérée comme grosse, et surtout elle est passionnée de musique et elle veut intégrer un groupe de K-pop, et elle va devoir affronter eh bien, les clichés grossophobes des jurys, et peut-être pas que. Et c'est le sujet qui m'intéressait, en fait, j'avais envie de voir comment c'était développé, et voilà, j'avais vraiment envie de voir ça. Et pour le coup, voir comment est traitée la grossophobie dans une culture différente de la nôtre, ça peut être aussi intéressant. Sarbacane m'a fait parvenir Âge tendre de Clémentine Beauvais, donc c'est son nouveau roman, j'ai hâte de le lire comme à chaque fois, j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je veux comprendre que dans celui-ci, comme on est dans un espèce de journal intime, l'autrice a forcément dû se mettre dans la tête et dans les mots de la personne qui écrit, donc une jeune fille assez jeune, et que du coup peut-être que la plume de l'autrice est un peu moins
poétique que d'habitude. En même temps, ça veut dire qu'elle a bien fait son job si elle s'est vraiment mis dans la peau d'une ado de 13-14 ans, je crois. Voilà, en tout cas, j'ai franchement hâte de le découvrir. J'attendais de vous le présenter pour le sortir de la pile qui composait le book haul, et je vais pouvoir le lire du coup. Toujours Sarbacane, j'ai reçu Comment j'ai changé ma sœur en huître et une huître en ma sœur de Émilie Chazeran. Voilà, c'est chez Pépix, vous savez, c'est ces petits livres. Moi, vous savez que j'aime beaucoup cette collection. Alors, Émilie Chazeran, ses romans, soit avec moi, c'est soit je surkiffe, soit ça passe pas du tout. C'est soit l'un, soit l'autre. J'ai jamais eu de milieu avec ses livres. J'ai adoré le truc avec la fourmi, là, j'arrive jamais à retenir le titre, qui m'a fait mourir de rire. Et j'avais lu un autre jeunesse que j'avais pas du tout aimé, parce que j'aimais pas du tout la façon dont c'était écrit. Donc voilà, donc je me dis on essaye autre chose, parce que j'aime quand même beaucoup ce que fait l'autrice, parce que j'aime beaucoup son humour en fait, tout simplement. Donc voilà, et puis là le titre, voilà, changer ma sœur en huître. De chez Charleston, j'ai reçu Le silence des vaincus de Pat Barker. J'avoue que pareil, celui-là me fait très envie, mais vraiment très envie, puisqu'on est dans une réécriture britologique. Oui, bien sûr. Oui, on est dans une réécriture mythologique, et là on s'attaque à Briseis, je crois que c'est ça, hein. Ouais c'est ça, Briseis, et voilà, donc du coup j'avais très envie de le lire, j'ai vu des retours plutôt bons sur ce roman, il est pas très long, et j'avoue que ouais, j'ai vraiment très envie de le lire, donc pareil, il va y passer dans peu de temps. Alors, si vous me suivez bien, vous allez peut-être être étonnés. Voilà, je me suis racheté Les Larmes Rouges, le tome 1, Réminiscence, de Georgia Caldera. Déjà, je dois dire que ces éditions, je suis désolée avec les reflets, vraiment, on voit rien, et c'est fort dommage, parce que ce livre est sublime. Alors, si vous me suivez, et que vous avez de la mémoire surtout, je l'ai acheté chez France Loisirs en intégrale. J'avais des points, vous savez, chez France Loisirs, vous cumulez des points, j'avais des points, j'avais droit à un livre gratuit, donc j'avais pris l'intégrale des Larmes Rouges. Sauf que la dernière fois j'ai voulu le lire, et en fait l'intégrale est tellement lourd, tellement gros, que c'est... Enfin franchement j'y arrivais pas. J'arrivais pas du tout à le tenir, j'y arrivais pas en fait, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire ni rien, c'était terrible. J'ai regardé pour le prendre en numérique, c'est le même prix, voire plus cher. Enfin la différence en fait entre le numérique et le poche, parce qu'en plus, même pas, je crois que le numérique était plus cher. Du coup, je me suis dit, laisse tomber, reprends-les en poche. En plus, les éditions J'ai lu sont magnifiques. Comme j'avais commencé, et que j'aimais bien, en fait, ce que je lisais dans l'intégrale, ça m'avait un peu frustrée. Donc, je me suis repris le tome 1, on verra. Si vraiment je surkiffe, je rachèterai la suite. Je garderai l'intégrale aussi, sûrement, j'en sais rien, en fait. Mais voilà, c'était pour mon confort de lecture, et puis l'ouvrage est... J'ai reçu En cloque de Eva Darrow aux éditions Pocket Jeunesse. Alors j'aime vraiment pas la couverture. Maintenant, elle peut attirer un public de 14 ans, donc c'est plutôt pas mal. Il me semble que dans ce roman, on parle d'une adolescente justement qui, suite à une soirée un petit peu trop arrosée, va tomber enceinte. Et j'ai très envie de voir comment ça va être traité. Voilà, pour moi c'est un sujet qui est important, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez. Aux ados et aux pré-ados. Ouais, je pense qu'on leur en parle pas assez, et c'est un sujet que je trouve vraiment très important. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment il est traité, et enfin comment le sujet est traité. Et puis bon, c'est du PKJ, ça va se lire assez vite, donc pareil, vous en aurez des nouvelles bientôt. Oui, je sais, je dis ça à chaque livre, mais parce que j'y crois en fait. Je me suis offert cette beauté, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo sortie livresque, Le Maître des Chagrins de Justin Cole, c'est le tome 1, Les Dieux Silencieux, voilà. Alors on va pas bien voir, bah non parce qu'il y a trop de reflets, mais il y a un effet, il y a une espèce d'effet papier froissé qui est donné à la couverture, qui est sublime, il est magnifique, il est... Voilà, alors bon, Brajlon c'est toujours le même problème, dans les grands formats comme ça en fantasy, c'est 25 balles le bouquin. Voilà, j'avoue que comme je reçois beaucoup de SP, voilà, quand j'ai vraiment envie de craquer, je le fais sur un beau livre comme ça. Maintenant, clairement, quand t'as un budget, voilà, vraiment limité entre guillemets pour tes achats livresques, c'est vite compliqué de mettre 25 balles dans un livre, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est pas accessible à tous. Enfin bref. En tout cas, il est très beau, l'histoire a l'air vraiment géniale. Je vous remets de toute façon tous les liens en barre d'infos, hein. Vous inquiétez pas si vous voulez aller lire les résumés. C'est quoi cette mèche là qui dépasse plus longue que l'autre? Désolée. Et voilà, c'est tout.
J'ai reçu de la part de Albin Michel le nouveau Patrick Bowen, L'heure du diable. Alors pour ceux qui m'ont fait la réflexion sur Instagram, je sais que c'est un tome 3. Je ne l'aurais pas demandé, hein, sinon vous inquiétez pas pour moi, je suis une grande fille, je sais ce que je fais. C'est un tome 3, j'ai lu le tome 2, l'ogre, je sais plus le titre exactement, bref, que j'avais bien aimé. On suit en fait un médecin qui aide la police, voilà, et un médecin qui est agoraphobe d'ailleurs. Et en fait, ouais, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais pas lu le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2. Le fait de ne pas avoir lu le tome 1 ne m'a absolument pas dérangé, mais vraiment pas dérangé dans ma lecture du tome 2. Et de toute façon, bah là, c'est la suite, donc ça devrait aller tout seul. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire pour être complètement honnête. Là, actuellement, j'ai pas du tout envie de le lire. Donc peut-être qu'il va traîner un petit peu. Vous voyez, je dis pas tout le temps que je vais le lire bientôt. Et ouais. Alors, ce livre, Blin, le tome 1, Les Fragments Perdus, donc c'est de Stéphane Thor, c'est une auto-édition. Auto-édition, oui, auto-édition. Alors, ce livre a une histoire. Je ne connaissais absolument pas ce roman. J'accepte quasiment jamais les demandes de la part des auteurs auto-édités. Parce que j'ai pas envie de cumuler des SP auto-édités en plus de mes SP des maisons d'édition. Donc voilà, pour le moment, voilà, c'est vrai que pour le moment j'en ai accepté aucun d'ailleurs pour être honnête, donc voilà, pour l'instant j'accepte pas. Mais là en fait c'est l'une d'entre vous qui est venue me voir pour me parler de ce roman, pour me dire qu'elle l'avait vraiment beaucoup aimé, et qu'elle aimerait énormément donner un coup de main à l'auteur. Moi je lui ai expliqué que bah voilà, moi je n'irai pas voir l'auteur, que voilà, j'ai pas envie de m'engager auprès de l'auteur pour ce genre de livre, etc. Et enfin voilà, j'ai pas envie de prendre un engagement envers un auteur auto-édité, en lui disant je vais lire ton livre et te faire de la com, alors que clairement il passera sûrement pas avant les autres, et voilà. Bref, mes explications sont pas très claires en plus, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'allais dire, je suis perdue. Oui, et du coup, Dorothée a décidé de m'offrir ce livre. Donc elle me l'a fait parvenir, elle l'a payé, hein, donc voilà, elle me l'a offert, parce qu'elle a envie, d'un, que je découvre cette histoire qui, elle, lui a beaucoup plu, et de deux, elle avait envie de donner un coup de main à l'auteur. En tout cas, Dorothée, j'ai trouvé ton geste vraiment très beau, en ce qui concerne le cadeau que tu me fais, et également dans le soutien que tu fais à cet auteur. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, donc merci à toi, et j'espère que l'auteur te remerciera aussi. J'ai reçu le tome 2 de Cassidy Blake, donc, qui s'appelle Plonger dans les catacombes de Victoria Schwab. Il est très beau. Moi, je l'avais eu en espèce d'épreuve blanche avec un dessin dessus, le tome 1, que j'aime beaucoup, parce qu'il est unique, en fait. Et celui-là, enfin, vous voyez comment il brille, c'est magnifique, en fait. Je vous avais expliqué que pour les romans de V.E. Schwab, les seuls que j'aime, c'est ceux-là. Donc, ceux que j'ai découverts pour le moment. Ensuite, je me suis offert L'Aube à Birkenau de Simone Weil. Alors, c'est les propos de Simone Weil, mais qui ont été recueillis par David Teboul. Voilà, c'est chez, je sais même pas qui, Les Arènes. C'est des témoignages, c'est des discussions que l'auteur a eues avec Simone Weil. On a également voilà, des photographies, on la suit sur une assez grande période, on va beaucoup parler des camps, forcément. Et voilà, j'avais très envie d'avoir cet ouvrage. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, j'en ai deux autres qui me font très envie sur le sujet, mais c'est vrai que je suis très sensible en ce moment. Enfin, depuis un mois ou deux, je suis vraiment très très sensible. Plus que d'habitude, je pensais pas que c'était possible, mais comme quoi, attention, hein. Et du coup, voilà, je vais attendre un peu, ou je vais le lire par fragments, mais je suis très contente de l'avoir, et ouais, je vais prendre, j'allais dire plaisir, mais vous voyez ce que je veux dire, à découvrir cet ouvrage. C'est toujours compliqué de dire que tu vas prendre du plaisir à lire un livre sur les camps, tu vois, enfin c'est... Je vous l'ai montré, alors je sais plus si c'est en... Là j'arrive à des moments où j'ai des bugs, je ne sais plus si c'est en story ou ou dans un vlog, bref. J'avais commandé Les Lettres oubliées de Kim Fielding, donc c'est chez Dream Spinner Press. Je vous ai présenté dans le dernier point lecture Pray for Me de Marie Agi, que j'ai surkiffé, et en fait dans les notes de l'autrice à la fin, elle nous parle de cet ouvrage, Les Lettres oubliées, en expliquant que c'est un peu celui-ci qui a lancé le processus pour qu'elle ait envie d'écrire Pray for Me. Et du coup, j'ai été très curieuse et j'avais très envie de le lire. On va parler d'homosexualité, on va parler de maltraitance sur les homosexuels en fait.
Et du coup, voilà, j'avais envie de le découvrir, donc il est mien, je vais pouvoir le lire. J'ai reçu La Terre des Loups, qui me fait trop envie, de Jeanne-Marie Sauvage Avit, aux éditions Charleston. Je vais pas relire le résumé, mais j'aime beaucoup cette couverture, qui est très estivale. Il est vraiment très court, et j'ai super envie de le lire. Je sais pas pourquoi, il me fait super envie. En fait, les livres que j'ai sélectionnés là sur les prochaines semaines et prochains mois chez Charleston me font mais tellement envie. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. C'est pile dans ce que j'aime lire en ce moment. Donc forcément, jackpot. Un petit thriller nordique, donc moins 18 degrés de Stephen Hanem, chez Albin Michel. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. Ça va être, par rapport au Patrick Bowen, je pense que celui-là va être lu bien avant. Voilà. C'est marrant parce que vous allez voir, c'est pas le seul roman avec une couverture qui fait très hiver, très brumeux, neigeux, etc. Et ouais, j'avoue que j'ai super envie de neige, de pluie et tout. Ouais, je sais, je suis chelou, mais moi, ça fait des mois qu'il a pas plu chez moi, donc en fait, j'en peux plus, là. Je veux de l'eau. Ensuite, chez Hachette, non, de la part d'Hachette, j'ai reçu Un peu malgré eux, de Becky Albertalli et Aïcha Saed. Je vais pas relire le résumé, j'ai pas envie. J'avais vu des avis plutôt positifs en anglais. Du coup, je croise les doigts très fort pour que en français, ça le fasse. Ensuite, j'ai reçu un très chouette colis des éditions de Saxus. D'abord, j'ai reçu le fil d'or. Je suis désolée, mais j'ai des bugs parfois. Je sais pas si vous... Ah oui, vous voyez les dorures, il est beau. Hein. Donc, en fait, ce sont une série de textes, de petites histoires qui se passent dans l'univers de The Ancient Magnus Bride, donc qui est un manga. J'avais lu le tome 1 et 2, je crois, il y a très longtemps. Et quand j'ai vu ces textes, enfin, qui sortaient cet ouvrage, je me suis dit que pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Donc il y a plusieurs histoires, si je dis pas de bêtises, je vérifie, parce que... ouais, c'est ça, il y a plusieurs histoires, et il y a, normalement, des illustrations. J'en trouvais pas. Et normalement, à chaque fois, voilà, on a des illustrations. J'ai très hâte de me replonger dans cet univers, même si j'avoue que je me souviens plus vraiment de l'univers du manga. C'était vieux. Et j'ai reçu le tout nouveau lait Bardugo, donc la 9e maison, donc chez De Saxus, qui est ma lecture en cours. Je viens juste de commencer, hein. Qui est ma lecture en cours, donc dont je vais vous parler bientôt du coup, puisque je l'ai commencé. Ensuite, de la part de Cosmopolis, j'ai reçu 5 doigts sous la neige de Jacques Sausset, donc c'est le nouveau thriller de l'auteur. Je vous disais, hein, forêt, hiver et tout. Ça a l'air vachement cool. On est dans un espèce de huis clos. Un ado de 18 ans qui va vouloir faire une teuf pour faire une teuf avec ses copains dans la maison de son père qui est au fin fond des bois et tout. Sauf qu'il va y avoir une espèce de tempête de neige. Ils vont se retrouver coincés dans cette maison. Le problème, c'est que le gamin est pas très stable depuis qu'il a perdu sa mère. Et que du coup, ça va partir un petit peu en cacahuète. Voilà, ça a l'air trop bien. J'ai vraiment très hâte, celui-ci, de le découvrir. Et ensuite, dans la box Once Upon a Book, j'ai reçu Lune Ardente de Morgane Rugraff. Donc, ses premiers cycles Crépuscule. Donc, c'est aux éditions Plume Blanche. Plein de bazar dedans. Donc, je l'ai reçu dans la box littéraire parce qu'en fait, il sort qu'en octobre, je crois, à la maison d'édition. Si je lis... Tout le monde fait ça, je crois, non? Bref. Voilà, donc en fait c'est les filles qui s'occupent de la box qui m'ont vraiment donné envie de le lire en me disant que c'était leur gros coup de cœur, qu'elles avaient surkiffé ce roman et tout. Elles m'ont fait craquer, donc voilà, je m'étais dit que... Alors j'aurais pu attendre octobre pour le commander, mais je me suis dit que c'était cool de soutenir aussi le travail des filles dans leur entreprise, donc chez Once Upon a Book, donc autant prendre la box. Dans la box, il y avait également, il y avait 2 sachets de thé, je crois, il y avait une pochette à livres avec le thème du bouquin, et il y avait 7 autocollants, voilà. Donc voilà, mais bon, très honnêtement, moi ce qui m'intéressait, c'était de les soutenir, elles, et puis découvrir un nouveau roman. Ensuite, j'ai reçu 2 tout petits livres de Chapard de Pulp Fiction. Là, c'est dans la collection... parle doucement. C'est dans la collection Mini Poulpe. Ils sont tout kiki, hein. Donc c'est les Cradoc Hypnotiseurs et les Cradoc les Troubles Fêtes. Voilà, donc on est vraiment sur des tout petits ouvrages, donc première lecture. Et voilà.
Alors moi j'avais envie de tester parce que j'ai une de mes nièces qui est pas très fan de lecture, et je me suis dit que même si elle pourrait lire des livres qui sont pas première lecture, puisque elle est en CE, enfin elle rentre en CE2, je me suis dit que ça pourrait peut-être la brancher en fait. En plus le Cradoc c'est bien son délire, donc bref, du coup je vais tester ça, et si je trouve ça sympa, ça va partir direct chez ma nièce. Du coup on va passer aux livres de poche qui sont mes meilleurs potes en ce moment, je tiens à le dire. Un roman dont je vous ai parlé dans mes sorties livresques et je vous ai dit qu'il était précommandé. Il s'agit de Les Réfugiés de Viet Tam Nguyen aux éditions 10-18. Alors il est très court, voilà, il est très court, et d'après ce que j'ai compris, c'est un recueil de témoignages qu'a fait un jeune homme en fait, et qui l'a retransmis là-dessus. Alors je crois que c'est un recueil de Vietnamiens, ça se passe au Vietnam, ouais c'est ça, qui vivent maintenant aux États-Unis, je crois, quelque chose comme ça, j'espère que je dis pas de grosses conneries. De toute façon, pareil, je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps parce qu'il me fait vraiment très envie, et je vous en parle dès que c'est fait. Ensuite, alors j'ai commandé un livre qui est à 3 milliards de kilomètres de ce que je lis, voilà. Donc j'ai commandé Adopted Love de Gaia Alexia. Voilà. Pourquoi, vous allez me dire? J'ai une bonne excuse. Une bonne excuse. En fait, quand j'étais en train de lire les McCoy, j'en ai parlé avec Jess en me disant que ça m'agaçait parce que il y a les trois quarts enfin pas les trois quarts, on va dire que la moitié du roman, c'est contre tout ce que je peux imaginer, tout ce que je peux penser et tout ce qui paraît acceptable pour moi en fait. Et il y a la moitié du sujet du livre qui pour moi est très problématique dans les McCoy, mais que malgré tout, je n'arrive pas à m'arrêter de lire cette saga, et que je prends énormément de plaisir. C'est-à-dire que je lève les yeux au ciel en me disant mais n'importe quoi, en râlant contre mon bouquin, mais malgré ça, je n'arrive pas à le lâcher et je suis totalement accro à cette saga. Je peux pas l'expliquer. Et Jess m'a dit, oh bah attends, moi c'est pareil, j'ai découvert Adopted Love, je n'arrive pas à les lâcher, je les enchaîne. Et je me suis dit, bon bah, je vais aller lire Le Plaisir Coupable de Jess, voilà. Et du coup, je me suis pris le tome 1, et voilà, je vais tenter ça. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas trop de scènes de cucu, parce que vous savez que moi je suis pas fan, qu'ils étaient assez jeunes dans ce tome 1, ils ont 18-19 ans, donc bon, on verra, je croise les doigts très fort. Je pense qu'il va y avoir plein de clichés, je pense qu'il y a plein de choses qui vont m'énerver, mais apparemment c'est ultra addictif, malgré justement tous ces défauts qu'on peut trouver au roman. Et c'est une expérience de lecture qui est assez marrante à faire, je trouve, pour moi, hein, de lire un livre comme ça, où il y a plein de trucs que vous aimez pas, mais malgré tout, vous êtes complètement happé, et c'est inconcevable d'arrêter, en fait. Voilà. Ouais, je sais. J'ai fait une montagne avec mes livres. Si vous entendez un gros boom, c'est normal. Ensuite, dans mes recherches pour trouver la nouvelle édition de Cujo de Stephen King, je vous avais demandé à tous de chercher, voilà. Ça a été très compliqué, mais l'une d'entre vous me l'a trouvé. Je ne l'ai pas encore reçue, mais l'une d'entre vous me l'a trouvé. Et en fait, j'en ai une autre, en fait, enfin une autre d'entre vous, voilà, qui en a trouvé deux autres, et qui faisait partie de ceux que j'avais envie. Alors je vais finir par tous les avoir, je pense, dans cette collection, sauf Dôme, parce que alors, je les trouve trop moches, donc je me suis empressée de recommander Dôme dans la version actuelle, parce que je veux pas les nouvelles couvertures, elles sont trop moches. Donc je me suis dépêchée, et pareil, j'ai commandé en urgence Le Fléau, le tome 2, pour que les deux soient ensemble avant qu'ils changent les couves, parce que ça m'aurait énervé sinon. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, je me suis donc procuré Carrie de Stephen King et Joyland de Stephen King dans ces nouvelles couvertures qui sont juste trop belles. Les nouvelles collections là, elles sont canon, mais vraiment. Et comme je ne peux plus garder tous mes King en grand format parce que je n'ai absolument plus de place, c'est plus possible, je me dis que voilà, au fur et à mesure je revends les grands formats et je m'achète les poches en fait, parce que ça prend beaucoup moins de place. J'ai bugué là. Ça prend beaucoup moins de place, et en plus ces nouvelles couves sont tellement belles que ça va. Alors là on arrive dans des poches où je ne me souviens absolument pas si je vous les ai montrées ou pas, parce que il y en a 5, et sur les 5, 4 sont des cadeaux. Alors il y en a un, je crois que je l'ai montré sur Instagram, il s'agit de Dégel de Julia Phillips, aux éditions J'ai lu. C'est un roman que j'ai reçu là en service presse avec une petite boîte de gâteaux et tout, c'était trop mignon. Et en fait c'est une espèce de huis clos, ça se passe en Russie, ça a l'air trop bien, et comme j'ai besoin de froid et que j'ai envie de froid en ce moment, je sais pas comment la pile fait pour tenir, surtout qu'on a petit livre, grand livre, petit livre, grand livre, c'est n'importe quoi. Un cadeau de la part de Christelle, mais celui-là je me souviens plus, je crois que je vous l'avais montré, hein. Donc il s'agit des Brumes de Riverton de Kate Morton,
Morton. Voilà, je vais me faire un Kate Morton là, au mois de septembre. Vous allez en voir un du coup dans ma pile à lire. Voilà, c'est tout. Je sais pas ce que j'allais dire de plus. En tout cas, un grand merci encore à toi Christelle, mais je sais plus si je l'avais montré ou pas, donc... De toute façon, c'est pas grave, on aime bien voir des livres. Pareil, encore un cadeau de l'une d'entre vous, donc dans le lit du Highlander, le tome 1, Les Macabres chez Aventure et Passion, de Maya Banks. Et voilà, donc c'était de la part d'Alice. Et en fait, je vous avais expliqué, ou je sais plus si je vous ai expliqué, je sais plus si c'est dans un vlog ou sur Insta, je suis complètement perdue. En gros, depuis que j'ai lu les McCoy, je me suis dit, mais en fait, la romance historique, ça doit être cool. Parce qu'il est évident que dans les McCoy, il doit y avoir des anachronismes, des choses, mais totalement what the fuck, et au niveau historique, ça doit être... voilà. Et du coup, j'avais envie de lire de la vraie romance historique, et dans l'univers écossais, en fait. Et j'ai cru comprendre que Maya Banks était plutôt bonne dans ce registre-là. Du coup, j'avais mis ça dans ma wishlist, et je crois qu'il est resté 2 jours dans ma wishlist. En tout cas, j'ai vraiment super hâte de le découvrir. J'espère que ça va me plaire. Vraiment, parce que c'est tout nouveau pour moi, mais je suis contente de me lancer aussi dans des styles littéraires qui ne me correspondent pas forcément. Et ensuite, les 2 autres, je crois que je les ai montrés dans le vlog, mais voilà. Donc, le tome 1 de Silo, de Hugh Howey. Voilà, je vais vous en reparler puisque vous allez le revoir dans la prochaine vidéo. Et My Absolute Darling de Gabrielle Talent, voilà, chez Gal Master, qui sont aussi des cadeaux de vous, de vous à moi, et qui me font trop plaisir et que j'ai hâte de découvrir. Ah, les gars, il reste plus que la VO. Je vous jure, je pensais que... Alors, soit j'ai encore trop de livres, soit je parle trop, en fait. En VO, il y a des cadeaux et il y a des achats. Voilà. Un cadeau, donc The Lemon Tree Coffee de Cathy Bramley. Je ne veux pas vous faire le détail, je ne sais pas si je vais le lire tout de suite parce que pour moi ça fait très été ou printemps. Et là clairement en VO j'ai d'autres lectures et du coup je pense pas que je vais le lire là, mais l'été prochain je pense qu'il va sortir de la palle. Alors celui-là me fait terriblement envie, donc Echoes Between Us de Cathy McGarry. J'adore ce qu'elle fait, voilà, j'adore ce que fait cette autrice. Déjà en trad, j'aime beaucoup ce qui est présenté, du coup j'avais envie de la lire en anglais, et puis alors celui-là, il est trop beau. C'est une romance young adulte, le hardback a rien de spécial, hein. C'est une romance young adulte que j'ai très envie de lire. Je pense que je vais me faire toutes ces romances d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ces univers, et j'ai hâte. Alors maintenant, il faut que je découvre en anglais si ça me botte ou pas, parce que pour l'instant, je l'ai lu qu'en français, donc il faut que je tente. Alors, je me suis procuré The Black Flamingo de Dean Atta, qui est un livre assez particulier, parce que, alors déjà, il est écrit, je pense que ce sont des vers, on a des dessins, on a des échanges de SMS, on a vraiment pas mal de choses. Et alors, j'adore la phrase qu'il y a derrière. Je vais vous l'écrire là parce que j'ai pas du tout envie de parler anglais, mais c'est ce qui m'a donné envie de le lire et je trouve ce livre sublime. Il va faire partie de mes prochaines lectures en anglais. Voilà, je l'ai pas lu parce qu'il était dans la pile à vous présenter, tout simplement. Celui-ci, je suis quasi sûre de vous l'avoir déjà montré. You Should See Me in a Crown de Leah Johnson. Voilà, on parle d'une ado noire qui s'est jamais vraiment aimée ni rien et qui va essayer de s'épanouir en voulant devenir la reine du bal de promo, sauf qu'en fait il y a une nouvelle élève qui va arriver et qui va essayer elle aussi de devenir la reine du bal de promo. Voilà, dit comme ça a l'air pas terrible, mais vraiment les retours que j'ai vus et les chroniques que j'ai vues étaient incroyables, donc je me suis dit ok, on essaye, on sait jamais. Voilà. Derrière, il y a écrit A Smart, Hilarious, Black Girl, Magic Rom-Com. Et je me demande si c'est pas une histoire de romance FF. On verra. Faut garder de la surprise. Ensuite, Jenny Colgan, donc The Loveliest Chocolate Shop in Paris, donc de Jenny Colgan, qui est un cadeau de l'une d'entre vous. Pareil, je pense que je le lirai sûrement l'été prochain, parce que pour moi, le Jenny Colgan, c'est l'été. Je vous avais dit que j'ai un roman en VO que j'attendais de ouf, qui n'arrivait pas, et que j'attendais. Il est arrivé, c'est celui-ci. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, donc c'est A Song Below Water de Bethany C. Morrow. Alors la couve, voilà, elle est trop belle. Alors moi qui adore le jaune,
et le bleu. Alors voilà, à l'intérieur, en gros, on te dit que t'es dans une histoire, en fait, de sirène noire, d'amitié, de découvertes, de challenge contre le racisme et le sexisme. Voilà. Ensuite, celui-ci, alors au début je m'y étais pas intéressée, et puis j'ai vu Solène, oula, il y a plein de lumière d'un seul coup, Solène de la chaîne Livrement Addict, qui l'adorait et qui attendait désespérément la suite. Donc je l'ai acheté. Donc c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin, j'en sais rien. Je pense que c'est de la fantasy young adulte. J'ai lu le résumé mais je m'en souviens plus. Il est, franchement quand je l'ai reçu je me suis dit maman mais il est gros. Il fait, ouais, il fait 500 pages. C'est pas forcément écrit. Bon après il est pas, c'est pas un vrai, vous voyez, c'est pas un vrai grand format en fait. Bref, bah du coup elle m'a donné envie de le découvrir. J'espère que j'aurai le temps. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je peux pas, vous verrez rien si je me rapproche, mais les détails, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais les détails là qui sont dans le fond noir de la couverture sont incroyablement beaux. Et le dernier, c'est un Tricia Evans seller, donc c'est The Shadows Between Us. Il me semble que c'est une romance entre deux méchants. Voilà, si je me souviens bien de tout ça. Le hardback, il est juste, là il est embossé, enfin il y a des fleurs en fait, tout simplement. Et en fait je l'ai pris, bon parce qu'une histoire entre deux méchants, je trouvais ça cool. Et puis j'ai déjà dans ma palle l'autre saga de l'autrice qui est Daughter of the Pirate King, qui me fait super envie depuis une éternité. Et qui serait peut-être temps que je lise d'ailleurs. Et du coup j'avais aussi envie d'avoir celui-ci. Donc je l'ai pris, il était dans le bargain shop sur The Book Depository. Donc en fait le bargain shop c'est une partie dans le site où ils mettent plein de livres en méga solde. Je crois que le hardback il était à 5 €, quelque chose comme ça. Donc bon bah je me suis pas fait prier. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'en VO j'en ai quand même acheté pas mal. Sachant que j'en attends 2. Donc ouais, j'en ai acheté pas mal. On termine avec 3 BD. Donc j'ai reçu Les Géants, le tome 1 Erin de la part de Glénat. Je trouve la couverture très 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 jolie. Et va y avoir pas mal, il y a 6 tomes, ils le mettent déjà d'avance. Et ça c'est très cool. Je sais pas quelle place il va avoir, mais ça c'est très très cool. Et j'en connais une, Adeline, qui va être très contente. Voilà, il y a un personnage en fauteuil. Et les planches sont, je les trouve vraiment très belles en fait. Voilà. Je vais le lire bientôt. Celle que je suis très contente d'avoir reçue, c'est celle-ci. Donc il s'agit de Spirit, le tome 1, Tunguska, donc de Mara. Donc c'est chez Dracou. Et elle est sublime. Elle est incroyablement belle. Franchement, elle est trop belle. Elle est tellement belle. Les dessins sont magnifiques. J'ai fait tomber le communiqué de presse, c'est pas grave. Les dessins sont très jolis. Et pour le coup, là, je suis vraiment impatiente. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai montré tout ce que j'avais mis de côté à vous montrer. Ça fait encore beaucoup. Je sais. Je sais pas si un jour ce sera moins. Je suis droguée. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je suis droguée. J'assume complètement le fait d'être droguée. La taille de ma pile à lire, je m'en contrefiche. Mais si vous saviez, c'est hallucinant. Et voilà, je prends toujours autant de plaisir à recevoir des livres, à m'en acheter, à recevoir que ce soit des services presse ou des cadeaux, ou j'en sais rien, que sais-je d'autre. J'aime toujours autant aller fureter dans les rayons et piocher des livres au hasard comme ça que je n'ai jamais vu nulle part. Voilà, j'aime toujours autant tout ça, donc ça n'arrêtera pas les gars, hein, ça n'arrêtera pas, voilà. Bon bref, je vous laisse, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même fait des découvertes, puisque c'est un petit peu le but. Et voilà, je vous mets dans la barre d'infos le lien de tous les livres pour que vous puissiez aller checker les résumés si vous en avez envie. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ce sont des liens Amazon parce qu'ils sont affiliés. Donc en gros, si vous passez par ce lien et que vous commandez quoi que ce soit sur le site, hein, pas forcément le livre, mais quoi que ce soit par le site, je touche quelques centimes. Et voilà, et comme je vous disais la dernière fois, j'ai remis les liens pour compenser le fait que sur Utip on ne peut plus regarder de pub et du coup je peux plus gagner des petits centimes avec Utip, donc je remets les liens Amazon pour ceux qui passent déjà par le grand méchant Amazon. Voilà, c'est tout. Du coup je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait des découvertes, que ça vous a boosté et que là vous avez qu'une envie, c'est d'aller sauter sur des bouquins pour lire, hein, parce que clairement c'est la meilleure chose au monde. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve dans quelques jours pour parler de pile à lire, puisque j'ai décidé de me faire une pile à lire pour le mois de septembre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis
à bientôt. Bye!